Salut les viewers et bienvenue sur la HOTS Fantasy TV et ce soir le premier match de la compétition Inter-Line-Up de la communauté Fantasy sur Heroes of the Storm qui oppose donc les TNT, The New Theory au Parental Advisory 13, les PA13. Donc ce match va se dérouler sur la map Comté du Dragon et avec moi pour commenter ce match ce soir, Mapala ici présent. C'est parti. Alors, du coup, du côté de l'Apax, on a donc Zagara, Nova, Vala, Louisel et Diablo. Et du côté TNT, Nous avons donc Zeratul, Terre, Anubarak, Jaina et Muradin. au niveau des répartitions des lanes, donc c'est du 3-1-1 côté Pax et du côté TNT du 1-3-1. Avec donc Muradin, Anub et Zeratul au milieu. C'est ça, nous allons probablement avoir du gank avec autant de contrôle du côté des TNT. Donc le Diablo mid a bien vu que les trois se positionnaient mid. Ouais, il a calé un petit backup. Il revient. Ça s'observe pour l'instant. Les trash mobs ne sont pas encore avancés. Diablo est allé. Est-ce que Diablo a vu l'Anubarak dans le bush? Je crois pas. Si, il l'a vu, il l'a vu. Si, il l'a vu malheureusement. Et là, il se. Et Anubarak qui l'engage. Voilà, stun de Muradin derrière. Et premier kill pour les TNT. Je comprends pas ce move. Après Diablo avoir vu 3 fois, il a quand même confirmé 3 fois qu'ils étaient là, il est quand même resté. Ah, attention, bot, ça descend. Donc Muradin, Muradin stun Nova. Nova se fait carrément imploser par la Jaina. Voilà, Nova c'est pareil, hein, son positionnement un peu spécial, elle va se placer entre les deux bûches. Bah c'est ça le problème, c'est que ce qui est bien avec Nova, c'est que normalement t'as un fufu, mais si tu bouges légèrement, on voit très bien la différence. Attention, Vala qui se fait engage. Eh non, c'est bon, ça reboot. Là voilà, qui est safe derrière ces murs. Oui, donc si tu bouges légèrement avec ta Nova, bah forcément on te voit. Donc si tu te mets en plein milieu, bah c'est une cible quand même. Hein. Faut pas croire qu'on n'est pas, on est Ils totalement l'ont pas loupé invisible. là. Hein. Ouais, ils l'ont pas loupé. Donc le point du bot qui a été capturé par les rouges et le point top par Zagara, donc du côté bleu. C'est ça. Nous avons Luzel qui essaie de récupérer le shrine bot. Non. Qui disengage. Donc bon là le match-up mid un peu inintéressant. Diablo, Anubarak. De même pour le top, hein, il se passe pas grand chose. Zagara contre Uther. Bon après le match-up c'est pour Zagara, hein, tout simplement. Elle pourra pas fail contre un Uther, c'est juste tout simplement impossible. Donc en bas normalement, on a un petit Muradin qui s'est positionné là dans le bush, il est rejoint par Zeratul. Ah, ça va engager, Zeratul engage Vala. Ah non, c'est Louisel qui est prêt à partir et Louisel qui tombe. Et Louisel qui est tombé. Et c'est quand même le troisième kill donc pour les TNT, donc ce room Zeratul Muradin, ça a l'air de bien fonctionner pour eux pour le moment. Le bot capturé par les rouges. Toujours les rouges, toujours le bleu pour le top. Bon, il n'y a pas trop de... Ah, nous avons Muradin et Zeratul qui remontent vers le top pour essayer de catch la Zagara pour récupérer le shrine. Donc Zagara qui a dû les voir, malheureusement, qui n'a pas bougé. Et là, qui se fait complètement ouvrir. Malgré le loupé du Muradin, donc qui a loupé son stun, ça n'a pas changé grand-chose. C'est ça. En plus qu'elle avait posé deux cryptumeurs bien comme il faut, et elle aurait pu les voir justement arriver, malheureusement elle ne les a pas vus via la minimap et c'est fait gank. Donc on a toujours, le bot a été récupéré par les bleus, attention, donc on a Muradin et Zeratul qui veulent récupérer ce bot, ce shrine bot. Donc bon, pas défendu par la trio lane des bleus. Attention, et le Drake est rouge. Cap. Est-ce qu'il va pouvoir cap? Non, cancel par Diablo. Voilà, et deuxième tentative. Et Anubarak qui va récupérer donc ce premier Drake qui est rouge. Ça. Donc et un tout de suite les premières avec le Drake. Voilà, les premières fortifications qui tombent. La porte du T1 rouge est tombée.
Et le Diablo Défense de qui Diablo tant bien que mal, mais il risque de tomber, voilà, c'est ça. Diablo qui tombe malheureusement. Vala qui doit back, elle est rejointe par Nova qui s'est fait stun, qui s'est fait voir donc par Muradin qui lui saute dessus. Le Drake qui la dégage, je pense qu'il lui sauve un peu la vie, le Drake là quand même. C'est ça, clairement il lui sauve clairement la vie. Hein. S'il l'avait On a pas Zagara dégagé, je pense qu'il était mort. Ouais, c'est ça. Zagara qui a fait le choix de rester sur la ligne du top donc pour récupérer l'XP. Et là on voit ce qui se passe là, Muradin et Zeratul qui remontent pour gank la Zagara, est-ce qu'ils vont y arriver? Et c'est bien parti, hein. Ouais. Zagara qui s'est fait stun et bim. Je pense que la Cryptumeur devrait être positionnée un peu plus bas hein, à mes yeux parce qu'à chaque fois elle se fait catch par le roaming et voilà et elle les voit pas arriver alors que ça devrait servir à ça justement ces Cryptumeurs. À voir le roaming arriver et te donner le temps de back, te mettre safe. Donc le mid T1 tombe grâce à Nubarak. Et il y a un petit gank encore qui se prépare en bas avec le même positionnement que tout à l'heure pour Muradin et Zeratul dans les bush. Donc Vala se prend la partie, qui meurt. Ils essaient de prendre Luizel aussi. Donc vraiment ce roaming Zeratul Muradin qui fonctionne très bien. Et ah oui, ils sont déjà à 8 kills contre 0 pour les TNT, donc très très bon start-up, très bonne early game pour eux. Hein. C'est ça. Là ils repartent sur les camps, c'est vraiment bien ficelé tout ça, hein, puisque là actuellement... L'XP est pris sur les 3 lignes, petit back de Jaina donc qui va récupérer de la vie. Ah, Nova, non, c'est bon. J'ai cru que Nova faisait prendre la partie vers le bot. Zagara top. Après aussi le gang du Terre et d'un Nubarak, mais a réussi à s'en sortir. Ça fait le tour, est-ce qu'ils vont engager les hards? Non, ils cherchent plutôt un gank encore. Et là c'est Vala qui est engagé. Ah bah là j'ai pas trop compris cet ulti là, donc ulti de Zeratul plus ulti de Jaina mal placé d'ailleurs. C'est ça, ils ont grosso modo Zeratul a plutôt à cancel celui de Jaina hein, qui est parti malgré tout après mais beaucoup trop tôt. Malgré tout ils vont pouvoir prendre les portes en tout cas du T1 bot. C'est ça. Et le Drake est rouge. Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser ce Drake? Il y a Muradin qui remonte, suivi de très près par Diablo qui va tenter de le cancel. Est-ce que Diablo va y arriver? Diablo le cancel. Pas de réaction des deux côtés, donc on va laisser Muradin et Diablo attention, se battre au milieu. Il y a Nova qui est tombé, vient un gank. Un gank, c'est même pas un gank, il a dû le voir arriver surtout, et Vala qui tombe par la suite. Diablo qui retourne mid. Zeratul est insane hein, dans cette game. Hein. Zeratul qui part, qui roam, qui va mid, qui va bot, qui prend des kills partout. Ils doivent être juste pas bien les packs là à ce moment. Surtout que c'est le deuxième Drake qu'ils prennent. Et ils ont aussi un fufu, à savoir Nova, mais Nova qui roam beaucoup moins, donc beaucoup moins efficace et ça counter pas trop. Hein. Pas trop le jeu des TNT qui ont l'air d'être bien organisés au niveau des rooms. Le Drake il est un peu freeze tout simplement parce que il est low life. Ah, il va tout simplement tomber. Voilà, Muradin qui est à la sortie. Alors Muradin dans le Drake, du coup ça craint pas trop puisqu'il peut jumper à la sortie du Drake hein, comme il l'a fait, c'est assez safe. Exactement, et la preuve, hein, même si bon, il se fait un peu catch, c'est un tank. Niveau survivabilité, c'est quand même assez fat un Muradin, on va pas se le cacher. Donc là ils essayent de prendre un TF dans le mid là justement, ils attendent. Et c'est parti, la bulle de Zeratul, l'ulti de Jaina, hein, les TNT qui ont engagé, Zagara qui vient donc prendre 3 TNT et c'est le wombo combo. Et c'est 3 morts, hein, 3 morts de la part des packs, donc peut-être un retournement de game sur ce move. Hein.
Très beau wombo combo de la part des Pax. Clairement très beau wombo combo, ils reprennent carrément un level là-dessus. 3 personnes qui se font imploser à la sortie de la mode de Zagara. Simplement magnifique. Et là on voit Louisey qui va payer les Easy pour leur piquer les Easy. Donc tentative de contest mais ça échoue. Les Easy sont à eux, les Easy des TNT donc qui ont été volés par Louisey. Les Hard qui se font engager donc côté Pax, les Hard top. Donc ils ont bien profité quand même de cette absence de joueurs pour prendre des Easy et des Hard. Ils vont récupérer les Easy côté top. Côté bot, côté Pax encore. Oui, c'est ça. Et les TNT qui récupèrent leur hard. Simplement. Donc ça va probablement se battre sur le dernier pack de hard du coup. Et là nous avons Zeratul qui fait office de warding, qui vérifie que les hards du bot sont pas engagés. Il l'a bien vu, il voit le Diablo, il voit la Zagara. Le Diablo ne l'a pas vu, il est allé scout le bûche quand même. Il a dit c'est bon les gars, on peut engager. Et en fait non, Zeratul était dans le bûche. Attention, Diablo va tomber, oui. Diablo qui tombe. Diablo tombe. Oui. Et il y a qui dans le j'ai pas vu qui était dans la toile, c'est Zagara, donc Zagara qui va tomber derrière avec l'ulti du terre. C'est ça, et les hards qui vont être safe tout simplement pour la team. Et le point qui est capturé, les hards qui sont safe. Et on voit donc au niveau du top les hards bleus contre les hards rouges. Nova qui va aller récupérer ce point pour tenter de faire gagner du temps à la PAX. À son équipe, ouais. Zeratul c'est bien qui joué remonte. ça. Je pense qu'elle devrait descendre là tout de suite pour justement les faire monter, descendre, histoire de gagner du temps le temps que ses mates reviennent. Je vois que personne ne descend, c'est bien dommage. Et le Drake mid qui va être certainement pris. Attention, ils vont pas avoir le temps. Ouais, non, c'est bon. Bien joué. Mais Diablo qui se donne malheureusement. Il va réussir à s'en sortir ou pas? Il reste plus grand chose. Attention, c'est bon, Diablo s'en sort. Super désengage de Diablo. Mais je pense que manque de communication là-dessus, parce que s'il récupère le bot, Diablo n'est pas obligé de se mettre en danger pour empêcher les rouges de... Attention, ça engage à Muradin, Muradin engage, ulti de Jaina et de Zagara. Wombo combo qui passe malheureusement. Malheureusement, il manque l'ulti de Diablo qui a été cancel par la bulle de Zeratul qui arrive après le Wombo combo et c'est tant mieux pour les TNT qui s'en tirent tous pour la plupart avec un poil de vie, surtout Jaina là qui avait vraiment plus rien. Ils étaient quasiment qui était mal aussi. 3 quarts de vie en moins, donc franchement. L'ulti de Diablo serait passé, ça aurait pas été la même. Je pense pas, non, effectivement. Donc on a Novatop qui récupère le shrine. Anub qui récupère celui du bot. Et Diablo qui s'est donné mid. Et voilà. Et du coup le Drake il est rouge de nouveau pour les TNT. Diablo qui se met vachement en danger pour... pas mal de miss de la part du Diablo qui handicape un petit peu son équipe par ses mouvements un petit peu greedy. Je sais pas si c'est le Diablo qui fait qui est greedy ou si c'est un manque de communication justement à disengage le mid ou pas. Mais clairement là le Diablo devrait pas être là tout simplement. Là la preuve, Louisel est punie derrière, qui est morte. La cocon de la Vala qui s'en sort tant mieux. Mais le T2 qui est tombé. Mais Jaina qui a quand même plus beaucoup de vie, qui devrait caler un back, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait. Elle prend sa monture, elle s'en va. Et le Drake et Muradin qui continue sur le T2 du bot. Oui, Nova finit le kill sur Nubarak vers le mid. La Zeratul qui s'en sort. Oui. Avec une bubule. Voilà. La Zeratul qui s'en est sorti. Ils repartent sur les hards pour les packs et les easy pour les TNT.
Voilà, tout de suite après le Drake, hein, engager les points très importants, engager les camps de Mercourt tout de suite après le Drake. Juste après le push pour essayer de reprendre un petit avatage hein, dès qu'on le peut. Les Donc Pikes qui vont là, engager leur easy et les voilà, TNT eux, ils vont engager les hard, donc ils ont fait l'inverse. le 16 qui va arriver justement pour les packs, donc le TF va être un peu plus, on va dire, équilibré entre les deux équipes. Que maintenant, avec le talent niveau 16 pour les packs, potentiellement ça devrait mieux se passer. Ah, Zeratul qui a remarqué la Nova et la Nova qui tombe. Le mot de Zagara juste sur le Muradin, c'est un peu dommage d'avoir claqué une mot comme ça. Bah, elle a essayé, je pense, de sauver Nova, mais c'était un peu trop tard. Hein. Le clic devait être déjà parti, mais Nova était déjà tombé. Ça. Alors, le Zeratul, là, il repère Nova, je pense, parce que quand il essaye de se déplacer dans le bus, il voit que ça passe pas, il se dit, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Ah bah de toute façon, il y a que de cette manière qu'il a remarqué ça, de toutes les manières. Hein. On le voit bien sur la vidéo que il essaye de passer désespérément, il dit ah il y a quelqu'un qui me bloque, je comprends pas, c'est un bug. Et non, c'était la Nova. Il a très vite compris le Muradin Kasten et qu'il avait tué tout simplement par derrière. Engage, Et là, c'est un Barak. 5 contre 4. Ils ont tout à fait raison, hein, les TNT, d'engager maintenant, puisqu'il y a eu un mort. Wombo combo. Bah, Voilà, avec Vala qui arrive un peu tard sur le move. Bien Malgré joué tout, pour il y a la quand même Vala. un mort. Ouais. La Vala qui en tue un. Attention. La Jena qui tombe aussi. Nova qui tape. Est-ce qu'elle va pouvoir tuer? Non, elle a pas pu tuer le Uther. Bon, il reste que les deux tanks. Hein. Là, ils se démontent pas, ils vont quand même prendre ce T1. On a Nova qui est monté pour aller récupérer le point. Alors c'est pas forcément mal joué, mais du coup ça laisse free les 3 TNT qui ont pris le T1. Qui ont pris le T1 pendant ce temps-là. Le T2 pendant ce temps-là, oui. ouais. Le T2 bot. Le T2 bot qui est tombé. Le T1 qui était déjà tombé bien avant. Bien avant. Sur le même type de move d'ailleurs, hein, sur le même type de move, C'est ça. c'est-à-dire... Cette triolène qui fait vachement mal hein, dans cette gamme. Hein. Anubarak, Zeratul, Muradin. Beaucoup de Le bot CC. qui est récupéré par Uther. Le Drake est rouge. Est-ce qu'ils auront le temps de récupérer au niveau du bot? Oui, c'est récupéré. C'est ça, attention, là le Diablo encore une fois qui se donne mine. Pour je ne sais pour quelle raison encore une fois. On a dû lui dire toi tu es mid, tu restes au mid. Alors lui il reste au mid, le problème c'est que ça roam du côté des TNT et il se fait attraper à chaque fois quoi. Et ils devraient tous à chaque fois hein, se mettre à 5. Hein. Là le Zeratul qui catch la Zagara, qui tape la Zagara et la Zagara a 1 HP. Elle s'en tire avec vraiment très peu et beau backup de la part de Wiesel hein, qui revient pour heal Zagara. Mais par contre Moul qui se donne derrière en se montrant. Simplement. Ah, là ça va être encore un break rouge et je pense que ça va presque être la fin hein, donc pour les packs. Hein. Ça va être compliqué, oui, à 17 minutes de game. Voilà, ils attendent la sortie de Wiesel se mettre en mode body block. Muradin qui s'en sort avec un poil de cheveux au bot. Et Louisel qui va tout simplement tomber. Voilà, hein, ça handicape vachement. Hein. Ils sont tous les 4. Diablo à chaque fois qui se fait catch solo. C'est bien dommage que les packs se réunissent pas à 5 justement pour essayer d'organiser un TF parce qu'ils ont un wombo combo qui est très fort. C'est pas vraiment la map pour le faire, hein. Je pense. La map du Drake, c'est une map qui implique énormément de split. Et partir sur du wombo combo sur cette map, je suis pas sûr que ce soit vraiment un excellent choix. Bah après, voilà, là, comme je viens de le dire, le problème c'est bien ça. Hein. Bon voilà, on voit bien que le Nexus il va tomber, le dragon il sera bien trop fort et il va carrément casser le Nexus. Mais moi je pense que ouais, ils auraient dû se réunir bien plus tôt et jouer. Bon, ils sont partis sur du wombo combo. Ils auraient dû rester sur ce wombo combo et se dire voilà, c'est un moment, les gars, on se met à 5 et on essaye de placer notre wombo combo. On l'a très bien vu qu'à 10 minutes de game, ça s'est très bien passé. Ils ont pu dépop 3 personnes. Et là, nous avons le Diablo à chaque fois qui se donne mid et c'est bien dommage.
Parce que je C'est clair. pense que ça aurait pu retourner une game, hein, même si, entre guillemets, comme tu l'as dit, c'est pas une map à wombo combo, même si ça aurait pu très bien passer. La preuve, on l'a vu, comme je viens de le dire, à 10 minutes de game. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc Voilà, voilà, donc une victoire des TNT donc sur cette map du Drake, première phase du tournoi Inter-Line-Up. Donc l'Apex qui n'est pas éliminé, hein, qui va partir en poule de repêchage et les TNT qui vont monter. Donc je crois pour jouer un match contre eux, je vais pouvoir vous le dire très vite, les TNT vont rencontrer donc les DPS. les DPS, d'accord. Voilà. Donc voilà, bah peut-être qu'on se reverra certainement Pour le match pour donc cette game, voilà. MTMV contre LTF qui aura lieu donc mercredi prochain et qu'on aura donc le plaisir, que vous aurez donc le plaisir de retrouver sur notre chaîne très prochainement. Je vous dis donc bonne soirée et à plus tard pour une nouvelle game commentée.